Voici une astuce qui va te permettre de gagner énormément de temps sur Final Cut Pro, que ce soit avec des transitions, des titres ou encore des effets. C'est parti. L'astuce que j'ai à te proposer, c'est tout simplement de définir quels sont les titres, transitions et effets que tu utilises le plus et ensuite de les attribuer comme effet, transition ou titre par défaut. Admettons par exemple que je veux mettre une transition masque à la fin. Donc masque, je mets ma transition à la fin. Comme ça. Donc ce que tu peux voir, c'est que ça prend du temps, je dois chercher la transition, etc. Et donc ce que tu peux faire à la place, c'est cliquer sur masque et mettre par défaut. Et de cette manière, ma transition masque, ce sera ma transition par défaut. Et donc maintenant, si je tape commande T, je peux par exemple créer une transition, paf. Et donc ça va me créer une transition entre les deux vidéos et aussi à la fin. Je peux me placer là par exemple, commande T, ça me demande si je veux créer une transition. Donc ici, j'ai pas assez d'espace pour créer la vidéo, mais c'est pas grave, je peux mettre créer une transition et ça me crée tout simplement ma transition. Donc ça, c'était avec commande T. Si tu te rends dans Final Cut Pro, commande personnalisée et tu vas sous T, tu peux voir ajouter une transition par défaut, c'est commande T. Maintenant, si tu mets effet et tu vas en bas ajouter un effet vidéo par défaut, c'est option E et tu as la même chose pour les titres. Donc c'est vraiment un super outil. Donc admettons que je vais maintenant dans effet. Je vais aller dans tous les effets et je mets par exemple cet effet-là, définir comme effet vidéo par défaut. Si je me place maintenant sur ce clip-là et que je mets option E, ça me met automatiquement mon clip. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher mon effet, ça me le met automatiquement sur ma vidéo. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et la même chose pour les titres. Si je me rends là, je peux définir comme titre par défaut un titre et aussi tiers inférieur par défaut. Donc, dans les titres, tu peux customiser 2 raccourcis clavier afin de faire apparaître directement un clip. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'un titre simple, custom 3D, je l'ai mis en titre par défaut et en tiers inférieur par défaut, j'ai mis un adjustment layer afin de faire des corrections de couleurs sur plusieurs plans différents. Donc, voici en ce qui concerne une manière efficace de gagner du temps en mettant un effet, une transition ou un titre par défaut directement sur la timeline et sans avoir à le chercher dans les différentes fenêtres d'effets ou de transition et devoir perdre du temps. De cette manière, s'il y a un titre ou un effet que tu utilises tout le temps, tu peux simplement utiliser le raccourci clavier que tu as défini et ton effet il apparaîtra directement sur ton film. Et la deuxième chose dont j'aimerais te parler dans cette vidéo, c'est si tu te rends par exemple sur cette vidéo là, on peut voir que j'ai assigné un effet. Je pourrais aussi rajouter un zoom. Donc je vais aller un petit peu en dessous. Je mets un point clé ici. J'avance, je zoome un petit peu dans mon image. Et donc voici ce que ça donne. Tout simple. Ce que tu peux faire, c'est s'il y a un effet que tu utilises beaucoup, ou par exemple des corrections colorimétriques sur des plans, tu peux aller dans enregistrer le pré-réglage d'effet, taper quelque chose comme couleur ou alors effet spécial 1 et après le mettre dans une certaine catégorie ou alors de créer une nouvelle catégorie dans les effets et donc cette catégorie elle apparaîtra ici. Tu peux mettre par exemple effet personnalisé, créer une catégorie et ensuite enregistrer l'effet dans cette catégorie. Et donc là tu peux voir l'effet, qu'est-ce qu'il y a dans l'effet. Donc on peut voir que j'ai changé l'échelle, j'ai mis un effet de prisme mauvais téléviseur ici et après tu peux simplement enregistrer ton effet. Et donc ça te permet après d'aller le rechercher et de ne pas avoir besoin de le recréer à chaque fois. Donc c'était tout pour cette vidéo. On a vu comment ajouter un titre, une transition ou encore un effet par défaut de manière très rapide sur la timeline grâce à des raccourcis clavier comme option E ou alors commande T. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on a vu pré-réglage d'effets, comment tu peux les utiliser afin de sauvegarder un effet que tu utilises beaucoup dans tes montages pour te faire gagner du temps. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions à propos de ces deux méthodes et moi je te dis à bientôt. Ciao!